Être vrai, peu le peuvent. Nietzsche, c'est ce que j'essaye de faire au mieux, être vrai sur ce récit. Merci aux visiteurs des blogs. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager autour de vous. Et si vous le désirez, abonnez-vous. Je continue la suite de ce récit avec le chapitre 2, qui sera, semble-t-il, en 2 parties en audio sur YouTube. Voilà. Chapitre 2. État des lieux. Octobre, novembre, décembre 2018. Je suis une entité et une unité complexe, que ce soit physique ou mentale. Mais je dois me simplifier mes pensées. Pas toujours simple. La simplification de l'esprit. Je me dois réfléchir et agir, me contrôler, car subir, j'en ai vraiment marre. C'est difficile mais pas impossible. La Grande Dépression, c'est un état des lieux permanent, et je suis ma propre permanence et ouverte qu'à moi-même. C'est juste un passage, comme un rivage sans vague. Et puis le bruit de l'eau revient, et les rouleaux réapparaissent sur cette plage abandonnée. Et le mouvement aussi avec, et l'écume de votre âme se réveille. La vie reprend un chemin, à moi d'y mettre des nouveaux ingrédients. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Bon nombre de nos contemporains y tombent ou y tomberont un jour. Je ne suis pas une exception, bien au contraire. Il faut vivre et reprendre du souffle. Tout n'est que passage. À vous de densifier votre quotidien. Il y aura toujours plus fragilisé que vous, plus à plaindre. Relativiser. C'est aussi ça. Une part à travailler. Relativisons. Je revois la psychologue une 3e fois en 3 semaines. Peut-être que cela suffira ou pas. À voir si elle peut me donner des clés pour déverrouiller encore plus la tête. J'avance tout simplement. Dans cette histoire de vie, il y a des dommages collatéraux, notamment sur l'aspect financier, perte de salaire importante, comme une sanction supplémentaire à votre état. On perd de l'argent, donc du pouvoir d'achat. Je demande à mon entreprise si la convention collective permet de combler cette différence notable. J'attends la réponse. J'ai décidé de réduire les médocs. J'ai lu et vu des reportages sur les effets néfastes de ces molécules. Donc j'essaye de trouver un compromis entre moi et mon corps. Je suis surchargé au niveau du foie, je suis détraqué au niveau des selles, j'ai une impression de flotter, voire de décrochement complet avec les réalités et le monde qui m'entoure. Cela peut être flippant. J'essaye de trouver de l'apaisement et de l'équilibre. 3e séance de psy. Cette journée était moins bonne que les autres. Je ne saurais l'expliquer. En tout cas, je continue ce travail. Je ressors toujours avec un sentiment de plus de légèreté après, même si j'alterne le bon et le moins bon. Et c'est normal, suivant les mots de ma psy. Je dois la revoir, car je ne sais pas encore la durée du travail. J'arrive au terme de 3 mois d'arrêt, quasiment, et je ne sens pas la force de retourner dans le flux de ce job. Pour le moment, ni l'envie. Je crois qu'un destin plus lumineux va recroiser ma route. 4e séance de psy, ça va mieux. J'ai trouvé un équilibre de médoc. J'ai réduit de moitié les antidépresseurs. C'est à vous de trouver la bonne formule, car les molécules prescrivent une quantité de médoc pas toujours adaptée à votre propre cas. Je suis plus actif chez moi, plus entreprenant, moins d'angoisse, mais toujours un fond d'anxiété. Et puis je reprends un peu plus de recul et j'accepte mieux ma situation, et l'entourage aussi. Donc je chemine sur les routes escarpées de mon âme et de mon corps, mais avec l'amour de mes proches. Il y a des jours avec et sans, mais c'est tout à fait normal. J'essaye de voir l'avenir avec moins d'appréhension et plus de positivisme. En ce jour, je reprends un peu l'écriture, car mon état est bien meilleur, malgré encore des difficultés. Je suis plus hyper actif chez moi, des envies de changement, avec ma compagne de vie. Ah oui, au passage, je n'aime plus le mot femme, car cela sonne comme un titre de propriété masculine. Et dans la vie, on s'accompagne. Bref, je trie, je réorganise les chambres des enfants, je projette des travaux à tous les niveaux de la maison. Ça avance. Je laisse de l'énergie. Mais bon, que c'est bon de revivre. Je m'occupe de ma famille, et ça, je n'avais plus le temps. Il faut absolument donner du temps pour votre entourage, les plus proches, car c'est pour eux que vous vivez. Voir ses enfants grandir, cela n'a pas de prix. La vie est un éclair et la mort une éternité. Ou on peut dire, vu notre maigre temps ici-bas, que la mort est une éternité sombre où passe un éclair de vie. Donc profitez. Ne vous occupez pas du lendemain. Vivez l'instant présent. C'est ça mon leitmotiv de vie. Car on ne savait rien du futur. Le passé, c'est passé. Comme son nom l'indique, il n'y a que le présent qui compte désormais. J'ai repris du poil de la bête pour me battre, mais il y a des choses que je ne veux plus à 45 ans.
Ces putains de contraintes horaires ou humaines, cela me pèse et je dois retrouver la solution pour moi. Je ne cherche pas de place ni de rémunération élevée, seul compte le plaisir de faire des choses qui me plaisent. Vivez vrai. Je dois reprendre avec la psychologue, acte 5, et la kinésiologie, acte 2, et 4e mois d'arrêt de travail consécutif. En attendant, je me replonge dans mes écrits et poèmes d'ados et de jeunes adultes, assez verts dans le texte, mais attendrissants, et je travaille tout ça pour livrer quelques pensées de vie. Je dépose dans ce récit une note que j'avais eue vers 15 ans. La voici. Nous vivons au travers des yeux de nos parents. Attention, méprise. Vous perdez en fait le contrôle de vos réelles aspirations ou de ce que vous voulez être quelquefois. Ne vivez pas au travers des autres, comme vos parents. Je pense qu'ils souhaitent que vous soyez heureux et épanouis tout simplement. Donc vivez comme vous le souhaitez et aimez vos parents comme ils sont. Et tout ira pour le mieux. C'est ma vision des choses. Et il en existe bien d'autres. Réflexions sur ce sujet. Mais il y a toujours quelque chose à en tirer de vos écrits passés ou de vos pensées. Et même une phrase peut suffire. Soyez réceptif à vous-même. Revenons à mes fulgurances de jeune homme. En relisant ces notes d'adolescent, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de la matière épaisse. Comme je le dis, c'est assez vert, mais juste. Le vécu, on ne peut pas l'inventer. Juste des malaises exprimés ou des ressentis. Tout d'un ado qui se cherche encore et encore. Donc je ne ferai pas de tri particulier, mais je relis ces écrits et j'en garde une nostalgie particulière. Une forme de tendresse à l'ado que j'étais. Je me suis remis dans l'action et je pense que la reprise du travail dans ces structures ne me donnera plus d'entrain à être un actif. Et ces contraintes horaires et physiques me pèsent. De plus, mon patron de région est parti. Je pense qu'il en avait marre aussi de ce domaine d'activité où le chiffre compte plus que l'humain. Voilà le terreau de l'actuelle inhumanité ambiante du monde du travail. Il n'y a plus de lien humain dans cette boîte. Je dois me retourner sur moi-même et déterminer mes aspirations sans me préoccuper du lendemain, tout en préservant un cadre de sécurité à ma famille. Car sans famille, je serais déjà loin, parti, et j'aurais claqué la porte brutalement, disparu. La famille proche reste une grande force de soutien. Nous sommes dans un temps d'interchangeabilité accrue, et c'est bien un des mots des temps modernes. La manœuvre est là, prête à être exploitée et jetée, et vous n'êtes qu'un chiffre, un pion sur un échiquier, un petit rouage dans un grand océan d'individus, une poussière dans l'ouragan dévastateur du monde actuel. Je réfléchis à une possible rupture conventionnelle avec les nouveaux responsables, à une sortie en douceur, à m'extraire de ce tumulte de non-sens. À ce jour, c'est juste l'intérêt d'avoir une feuille de paix avec une sécurité sociale. Ô pauvre de moi! Quelle médiocrité, quelle faiblesse! Je suis aveuglé par mes peurs et surtout celles de mes proches. J'aimerais me sortir de là, mais il n'y a pas de bonne fée. Zut, merde. Encore un rêve d'enfant évaporé, envolé, disparu, piétiné par la vie, et surtout par certains autres, et leurs regards. Je dois me sortir de tout ça, prendre un autre envol. À 45 ans, il serait temps de prendre de la hauteur à haute altitude cérébrale, et ne plus s'occuper de l'enveloppe extérieure à ma bulle. Je ne crois que modestement à la solidarité et à l'entraide, car tout le monde vit dans sa case. Et la peur envahit beaucoup de personnes, car il y a moult difficultés, que ce soit le travail, l'insécurité ambiante, le danger du monde, la maladie, le quotidien, et cela se comprend, vous ne pouvez pas sauver le monde ni l'aider, vous pouvez juste vous extraire de tout ça. Oui, c'est ça, s'extraire, disparaître de toute activité sans sens concret, et se sortir d'un poste intellectuellement inintéressant et inhumain, et pas assez enrichissant. J'établis une liste de ce que j'aime faire et qui ne me baisse pas une minute. Excusez-moi, je reviens plus tard. Pour parler de tout ça, on avance. Je vais vous donner la teneur de mes mots en détail, car je vais sûrement avoir un entretien avec un médecin conseil. D'ailleurs, je navigue à vue, c'est la première fois que je vais en voir un. Je nommerai ni nom ni prénom, car il me semble que c'est le système que je dénonce. Pas forcément les personnes qui appliquent bêtement ce qu'on leur demande de faire sur le terrain. Je vais à la convocation du médecin conseil avec des explications claires, car il faut s'expliquer et justifier de son état en permanence. Les services médicaux ne se coordonnent pas. Je liste ce qui ne va pas dans ce travail, les points noirs de l'activité, et mon état psychique détaillé. En gros, c'est surtout une accumulation de stress au travail et une surcharge physique sur les dernières années qui ont causé des dégâts. Mise en place d'un suivi psychologique avec Madame R, et séances d'acupuncture avec Dr R. Traitement aux anxiolytiques, puis Prozac, antidépresseur, et pantaprazole pour ulcères, et un peu d'homéopathie et séances de sophrologie. Voilà un état des lieux détaillé. Boum, vérité concrète. Cependant,
Il y a beaucoup de progrès sur mon état. Diminution des angoisses. Le temps fait son effet, mais les problèmes demeurent avec le bruit, la conduite et la circulation intense, surtout quand je suis seul. En cours d'amélioration, mais pas complète. Les angoisses demeurent. À travers tout ça, je veux juste témoigner de mon récit personnel. C'est pour cela que je soumets à lecture. Car si cela peut faire écho à plein d'autres personnes, c'est déjà un gain notable. Cela permettra de faire réfléchir aussi. Je veux que l'on reconnaisse juste mon état. C'est le cas puisque je suis en arrêt prolongé. Je suis reconnu blessé par le travail. Mon but est de m'extraire de cet état, simplement apaisé, et repartir plus vivant. Mais il y aura des chapitres plus détaillés sur mon quotidien de bosseur, dans ce monde de la grande distribution, particulièrement. Une amie est en train de perdre son compagnon atteint d'un cancer. Cela nous rappelle la dure fragilité de nos vies, et aussi de sa brutalité implacable. Je suis triste et touché de cette situation, et cela me donne l'envie d'aimer plus mes très proches, qui sont tous voués à un destin tragique. Et c'est aussi cela une raison de mon état. Je ne supporte pas l'idée, comme je l'avais déjà exprimé, de disparaître comme cela en un instant T, d'un claquement de doigts. Et le fait de penser à la fin de mes proches, cela me hante aussi. Il faut que j'arrive à prendre sur moi et à transcender tout cela en matière très vivante et colorée. Pour les fêtes, je me suis acheté une tête de mort mexicaine, en céramique, peinte. J'ai toujours aimé cet état d'esprit sud-américain, d'apprivoiser la mort, et aller savoir pourquoi. Peut-être pour conjurer le mauvais sort. En tout cas, j'aime l'idée d'élever les morts à l'état de vie éternelle, parmi les vivants. Quelle belle idée. Il y a toujours des choses à prendre dans les civilisations. Ce qu'il y a de meilleur, bien sûr. Excusez-moi, je dois aller faire quelques achats de Noël. En plus, pour mes enfants, car j'ai envie de les gâter. Encore plus, même si je suis en larmes en pensant à notre ami, que nous avons essayé de soutenir, même si je suis totalement impuissant. Donner un peu plus d'amour autour de vous, c'est peut-être ceci la clé de la résilience humaine. C'est fondamental l'amour, et bien que la vie m'emporte dans ce tourbillon des émotions, je suis prêt, tant que mon âme reste fidèle à mes aspirations. On ne peut pas dire, quelle que soit sa position sociale et son niveau intellectuel ou financier, dans cette life, c'est que tout le monde a le droit de souffrir, ainsi qui que vous soyez, et j'entends des voix divergentes à ce sujet. Croyez-moi, nous sommes tous égaux devant la brutalité de la vie, et ses imperfections, et la fragilité des choses. Il n'y a pas d'être supérieur ni inférieur aux autres. C'est la vie pour tous, et l'égalité se nomme la mort. Je reviendrai aussi sur d'autres événements qui m'ont conduit à cet état, où la plaie se referme petit à petit. Tout cela commence à faire un récit. Il faudrait que je relise tout cela à tête reposée, et je dois mettre en page ces chapitres. Souhait évident de partager. Décembre, Noël, ça y est, plein de cadeaux et beaucoup d'amour en retour. C'est l'effet fête de Noël. C'est agréable tout simplement. Mais est-ce que c'est vraiment un acte sans retour? C'est une question que je m'interroge. N'est-ce pas un acte solitaire et égoïste finalement? Plaisir d'offrir dans une société mercantile et consommatrice, puisque l'idéal économique capitaliste est d'augmenter indéfiniment le nombre de consommateurs et le nombre de biens. Mais bon, j'offre vraiment pour offrir, même si la dépense pécuniaire peut être surfaite ou plus du tout adaptée au nouveau monde qui s'annonce. Moins consommer sera sûrement aussi un nouvel acte difficile, le nouveau monde, à penser, puisque nous sommes tous viciés et engloutis par les pubs, les annonces, les promotions de faux besoins, nous sommes connectés sans arrêt. Vous n'avez plus aucun secret à cacher. Nous pensons pour vous, nous sommes tous victimes, mais nous sommes principalement les acteurs de cette frénésie débordante de biens et d'argent, et de cette fable humaine. En parlant d'acteurs, il y a beaucoup de gens qui pensent à votre place, ce qui doit être bien pour vous, et c'est aussi un mal à détruire. Puisque c'est votre vie, et vous n'appartenez à personne, puisque vous serez souvent seul face à vous-même, et encore plus à la fin du grand chapitre. Trop de désir des autres tue votre propre désir de vous soustraire. J'adore ce terme, se soustraire, ou s'extraire. Ce sont des mots qui me plaisent. Vous êtes le seul décideur à bord. Je ne dis pas de vous échapper de vos responsabilités, bien au contraire. J'ai une famille avec moi, mais je me dis prendre son vrai envol et tout le monde sera heureux puisque vous serez totalement épanoui et libre de vos actes. Je suis le décideur ultime de ma vie, à répéter, et je sors du tout regard sur moi. On peut en tirer cette leçon à ce jour. Je revois le doc pour prolonger jusqu'aux fêtes, et après je vois. Je prends une nouvelle inspiration et je décide. Je pense que je vais mieux, mais quand vous avez franchi la ligne psychique de la raison,
et que vous tombez, il en restera toujours un peu d'écume de fragilité latente. Il faut se dompter et s'aimer. Vous n'êtes pas un surhomme, ni parfait, ni à mettre sur un piédestal, simplement humain avec toutes ses imperfections et ses faiblesses. Et les vicissitudes subies ne font que d'être malheureux. Subir moins à l'avenir. Vous avez besoin de vos proches et c'est bien là l'essentiel. Mes proches se résument à mes enfants, ma compagne de vie, parents, quelques amis. N'attendez rien du reste. Nous sommes souvent déçus des gens dans leur comportement ou leur façon d'être, ou de leur éducation. Bref, ne mettez pas tout dans le même panier ou tapis comme au poker, et que dans une seule personne, ou dans de faux amis. J'ai des incohérences notables, mais la société vous tire aussi dans ce sens, et dans le manque de profondeur. Et c'est ce qui me distingue singulièrement de certains d'entre nous, c'est le goût et la profondeur de réflexion. Victime devient acteur. Je pars au petit-déj, bye. En parlant de victime, je suis sorti d'un réseau social néfaste, car tout est fake, comme ils disent les jeunes. Vos relations ne sont que le fruit de votre imagination, car chaque individu se regarde mettre des choses sur un mur où personne ne regarde vraiment. Je parle de Facebook, le média le plus anxiogène qui soit le plus nombriliste aussi. Je n'aime plus ce concept, il n'y a aucune interactivité et échange sincère. Donc, stop, fermeture de compte. Ce média est bien foutu. Il vous rend accro, dépendant aux likes et aux commentaires. Mais c'est le miroir aux alouettes, et c'est un puissant fond de médiocrité. De plus, vous ne faites plus aucun effort envers l'autre ami. Vous ne connaissez plus les dates d'anniversaire, ni posez un regard vrai sur leur vie. Vous perdez le contrôle. De plus, toutes vos informations perso, même messages privés, sont récoltés et analysés et même vendus. L'objectif reste commercial, il faut le savoir. Le commerce est bon quand il est source de besoins concrets. Les grandes marques vous pompent vos infos et prennent vos pouls de consommateurs. Bref, bannissez l'inutile et le dangereux, et surtout les fausses relations, car il y en appelle, et beaucoup de faux semblants, dans beaucoup de domaines. Bon, je reste éveillé sur mon excitation modérée à recevoir des cadeaux qui s'annonce, et d'un instant à l'autre, je dois entendre ding-dong ou toc-toc à la porte de chez moi pour les cadeaux que j'ai achetés sur Internet. Ça, c'est bien Internet. Pour ça, le gain de temps et de distance, et c'est utile à ma connexion au monde pour ma futilité exacerbée. Oh oui, que le monde est utile par moments, et même déprimant, souvent. Gardez votre esprit intérieur intact dans ce temps d'évolution ou de révolution humaine. À la revoyure, comme on disait dans le temps. J'ai appris une bien mauvaise nouvelle. Le compagnon de notre ami est décédé d'un cancer à la veille de Noël. Petit rappel de la vie que ce passage sur Terre est bien court. Je suis triste, mais j'ai besoin d'écouter quelque chose de léger. J'écoute Last Christmas de Wham, avec la voix du regretté George Michael. Cette question qui me taraude souvent et que l'on doit se poser. Est-ce qu'il faut vivre sa vie intensément et s'enfiler avec une frénésie débordante, mais avec le risque qu'elle soit courte, ou alors la vivre sans risque, longue et monotone, en perdre la raison de vivre vrai? The question is here. Cette question, beaucoup d'entre nous n'y répondront jamais. Et c'est bien là où le bas blesse. Fin de cette première partie de chapitre. Suite sur le prochain enregistrement.